le Créateur, car c'est lui qui guide tes pas. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, ô veille sur nous et conduis-nous à lui. Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour notre 6e jour de neuvaine de prière à Saint Joseph. Les intentions de notre neuvaine. Saint Joseph, ta famille étant en danger, tu as dû fuir ton pays. Pour toutes les victimes des guerres, de la violence, de la famine, et pour tous ceux qui doivent fuir leur pays, pour nos sœurs et frères ukrainiens, Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, tu es le saint patron des travailleurs, pour toutes les familles qui vivent du manque, les personnes qui cherchent un emploi, qui souffrent de la solitude ou d'un conflit en famille, pour nos frères et sœurs qui ne trouvent pas de sens à leur vie, Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, tu es le saint protecteur de l'Église, pour nos communautés paroissiales, pour qu'elles nourrissent toujours davantage les relations fraternelles, l'ouverture aux autres, particulièrement les plus souffrants, les plus démunis, et qu'elles soient de véritables refuges où règne la paix, l'espérance, la joie. Saint Joseph, prie pour nous. Et aujourd'hui, nous ajoutons cette intention pour tous les époux chrétiens, pour que chacune des familles chrétiennes soit un lieu d'évangélisation où chaque enfant peut découvrir qu'il est aimé de Dieu et qu'il est bon de suivre Jésus-Christ. Saint Joseph, prie pour nous. Joseph, époux de la Vierge Marie. Le lien conjugal est un lien fondamental. Il est celui de l'alliance la plus forte, et l'alliance est le thème central des Écritures. Il est essentiel de partir de cette réalité pour comprendre le lien d'amour unique qui existait entre Marie et Joseph. Le mariage avec Marie est aussi le fondement juridique de la paternité de Joseph. Joseph était l'époux de Marie, et il s'agissait d'un véritable mariage. Époux de Marie, ce titre se trouve explicitement dans les évangiles. Papes et théologiens confirment qu'il ne manqua rien dans cette union de ce qui était nécessaire pour la constituer, comme le rappelle saint Augustin, cité par saint Jean-Paul II. En ces pères et mères du Christ, se sont réalisés tous les biens du mariage, la progéniture, la fidélité, le sacrement. Nous connaissons la progéniture qui est le Seigneur Jésus lui-même, la fidélité car il n'y a aucun adultère, le sacrement car il n'y a aucun divorce. Le pape précise encore, quand ils analysent la nature du mariage, saint Augustin comme saint Thomas considèrent constamment qu'elle réside dans l'union indivisible des esprits
dans l'union des cœurs, dans le consentement, tous éléments qui se sont manifestés d'une manière exemplaire dans le mariage de Marie et de Joseph. L'enseignement du Christ au sujet du mariage est clair. Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Voilà pourquoi il ne faut jamais séparer Joseph de Marie. Et l'on peut évidemment appliquer à leur couple ce que recommandait saint Paul. Marie, époux, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même façon, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Cette parole, nul doute que saint Joseph l'a appliquée bien avant qu'elle ne fût écrite. Donné pour époux à la Vierge Marie, parfaite image de l'Église, Joseph l'a aimée comme le Christ allait aimer son Église, c'est-à-dire dans le même esprit. Il s'est livré tout entier pour elle. L'amour de Joseph pour Marie préfigure l'amour du Christ pour son Église. Et l'amour de la Sainte Famille préfigure l'amour de l'Église pour tous les hommes, en qui elle reconnaît les enfants bien-aimés du Père des cieux. Et ensemble, nous prenons la mère du pape François à Saint Joseph. Glorieux Saint Joseph, dont la puissance rend possible l'impossible, venez à mon secours en ces moments d'angoisse et de difficulté. Prenez sous votre protection les situations très graves et difficiles que je vous confie, afin qu'elles aient une solution heureuse. Mon Père bien-aimé, toute ma confiance est placée en toi. Qu'il ne soit pas dit que je vous ai invoqué en vain. Et puisque vous pouvez tout faire avec Jésus et Marie, montrez-moi que votre bonté est aussi grande que votre puissance. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller à leur achèvement. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, toujours vivant pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Saint Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux.
Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez nous secourir